Les unités spéciales de l'armée américaine collaborent constamment. Mais ce qui n'arrive pas tout le temps, c'est lorsque la CIA s'associe aux unités de premier rang du Joint Special Operations Command pour créer l'un des programmes les plus impressionnants jamais vus dans l'histoire militaire américaine. Je parle des équipes Omega. Leur nom est si cool et leurs accomplissements sont tout aussi impressionnants. Quelle est l'histoire derrière les équipes Omega ? Pourquoi la CIA a-t-elle uni ses forces avec le Joint Special Operations Command et surtout qu'ont fait ces agents de la CIA et ses opérateurs de niveau 1 ? Salut à tous, je suis vétéran de Vinny de General Discharge. Je répondrai à toutes vos questions et plus encore. Suivez-moi pendant que je vous présente l'un des programmes conjoints les plus impressionnants jamais réalisés par les forces spéciales américaines. Voici les équipes Omega de la CIA et du Joint Special Operations Command. Avant de parler des équipes Omega, parlons d'abord des acteurs impliqués ici. La Central Intelligence Agency abrite certains des meilleurs officiers de renseignement au monde et recrute les meilleurs opérateurs pour travailler dans son Special Activity Center, le Global Response Staff, le Special Collection Service et d'autres unités dont nous n'avons probablement jamais entendu parler. En tant que l'une des principales agences de renseignement humain des États-Unis, le réseau de renseignement de la CIA est d'un tout autre niveau. Joint Special Operations Command signifie commandement des opérations spéciales conjointes. C'est l'entité qui regroupe les 5 unités de niveau 1 de l'armée américaine, à savoir la Delta Force, l'équipe Sea, Air and Land 6, le 24e escadron des opérations spéciales, l'Intelligence Support Activity et la compagnie de reconnaissance régimentaire. Les opérateurs de ces unités sont des combattants expérimentés avec une formation supérieure au reste des forces spéciales militaires. La plupart des membres des équipes Omega provenaient de l'équipe Sea, Air and Land 6 et de la Regimental Reconnaissance Company, l'unité d'élite du 75e régiment de Rangers. Les Rangers se sont avérés si précieux que certains ont été retirés des régiments pour aider ailleurs. La CIA et le Joint Special Operations Command ont collaboré pour vaincre l'ennemi. La mission de l'équipe Omega comprenait la capture et l'élimination de cibles de grande valeur, l'interdiction de véhicules, la collecte de renseignements et la formation de personnel militaire étranger. Mais il y avait un problème. La CIA et l'armée américaine opèrent sous des autorités différentes. L'armée américaine détient une autorité, le titre Dix, qui concerne les déploiements en temps de guerre. La CIA détient l'autorité du titre 50, qui permet des opérations secrètes contre des menaces considérées comme un danger pour les États-Unis et leurs objectifs de politique étrangère. En somme, le titre 50 permet à la CIA de mener légalement des missions secrètes, comme l'espionnage ou des opérations spéciales à l'étranger. Ces missions sont gardées secrètes pour protéger les États-Unis et donner au gouvernement une dénégation plausible, ce qui signifie que le gouvernement peut nier y être impliqué. Les hauts responsables devaient en trouver un moyen d'accorder à l'armée américaine l'autorité du titre 50 car l'armée suivait des règles différentes et ne pourrait pas aider dans les missions de l'équipe Omega sans cela. Des experts ont découvert une faille juridique appelée ship dipping dans la loi régissant l'utilisation du personnel militaire en service actif. Cela implique l'emploi de combattants des opérations spéciales du Joint Special Operations Command par la CIA, nominalement en tant que contractuels paramilitaires afin de contourner la loi. La combinaison de ces deux autorités a créé une zone grise dans la loi, et celle-ci a depuis été exploitée par la CIA et les États-Unis afin de déployer des éléments des unités d'opération spéciales. C'était un coup de génie, car la CIA et le Joint Special Operations Command peuvent tous deux recueillir des informations indépendamment, c'est de l'un de l'autre, mais au lieu que ces deux entités se disputent les mêmes missions, elles ont pu travailler ensemble pour accéder à une gamme d'informations plus large et plus approfondie sous l'égide commune d'Omega. Il y a eu des rapports faisant état de tensions entre les agents de la CIA et ceux du Joint Special Operations Command de temps à autre, mais c'est à prévoir lorsqu'on regroupe un tas de personnalités de type A. Rien ne fonctionne jamais à 100% sans accroc, mais l'ensemble était définitivement supérieur à la somme de ses parties. Les équipes Omega auraient été réparties dans différentes zones de responsabilité avec des noms allant d'Oméga 10, 20, 30 jusqu'à 80. Cependant, vu la nature sensible de ces équipes, les détails précis sur leur structure et leur utilisation resteront inconnus pendant un moment. Parmi d'autres missions, les équipes Omega ont participé à la traque du soldat américain enlevé Bo Bergdahl, ont aidé à capturer de nombreuses personnes qui sont devenues prisonnières d'Octan Menebla Anit à Guantanamo Bay et ont joué un rôle important dans la traque et la neutralisation du propagandiste américain d'Al-Qaïda Adam Gadon.
Le destin exact des équipes Oméga après leur mission est inconnu, mais il est probable que des unités similaires existent actuellement ou existeront à l'avenir sous un autre nom. Quoi qu'il en soit, même si les équipes Oméga n'étaient pas aussi connues que la Sea, Air and Land Team 6 lorsqu'elles menaient leurs opérations, l'impact qu'elles ont eu ne peut tout simplement pas être ignoré. Étant donné la nature hautement sensible de ces équipes, il n'existe pas beaucoup d'informations publiques à leur sujet, et honnêtement, il se peut que nous ne sachions jamais vraiment toute l'étendue de leur impact. Si vous souhaitez approfondir le sujet, allez écouter le podcast La Maison de l'équipe. Ils ont consacré de nombreux épisodes à la CIA, à la compagnie de reconnaissance régimentaire et à d'autres communautés des opérations spéciales. Je laisserai un lien vers eux en description. Pour en savoir plus sur les opérations spéciales de la CIA, je vous propose un excellent aperçu des différentes communautés d'opérations spéciales en son sein. À ne pas manquer. Je l'ajouterai aussi dans la description ci-dessous ou scanner le Quick Response Code à l'écran. Voilà l'essentiel sur les équipes Oméga du Joint Special Operation Command de la CIA. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci de votre visionnage, comme toujours. Est-ce que tu veux vraiment être ici ? Tous tes amis s'abonnent à Général Discharge, et toi, tu ne veux même pas être ici.